votre chaîne MGTOW en langue française. MGTOW signifie Men Going Their Own Way. C'est un acronyme qui vient des États-Unis et qui traduit en français serait plus ou moins les hommes poursuivant seuls leur chemin. Je vais commencer par un avertissement très important en guise de prémisse. Toutes les vidéos qui suivent pourront choquer beaucoup d'entre vous. Aussi, je tiens à préciser auparavant que je ne suis pas misogyne. Mon intention est tout juste d'aider les hommes qui m'écoutent à ouvrir les yeux sur la misère que le féminisme a infligée aux relations entre les hommes et les femmes, et à décrypter afin de mieux comprendre la nature profonde de ces êtres que nous aimons tant. Ces êtres qui peuvent être nos mères, nos filles, nos sœurs, nos cousines, et j'en passe. Je ne suis pas misogyne. C'est juste que je sais ce que sont les femmes. Et je peux vous garantir, à chacun de vous, à chacun des hommes qui m'écoutent, que plus vous vous éloignerez des femmes, et plus facilement vous retrouverez la lucidité, la sérénité et la paix d'esprit dont vous avez besoin pour réaliser chacun de vos rêves. Vous savez tous précisément combien les femmes peuvent nous consommer en termes de temps, d'énergie et bien sûr de moyens financiers. Et aujourd'hui, la seule chose qu'elles nous donnent en retour, c'est des mensonges, des tromperies, le divorce, la ruine, la misère. Devenez MGTOW pour votre bien, pour le bien de l'humanité, afin de matérialiser enfin ces magnifiques idées que les dieux vous ont inspirées, qu'ils vous ont données. Ces idées que nul autre que vous ne saurait apporter au monde et que vous ne porterez jamais à terme si vous commettrez l'erreur de donner la priorité aux femmes. C'est un péché que de laisser endormir en nous les dons dont la nature a eu la bonté de nous doter. Et pour ce faire, il est capital que vous évitiez la compagnie des femmes. Ce qui ne signifie pas y renoncer irréversiblement, car elles sont, comme le veut le dicton, un mal nécessaire. Elles sont l'autre moitié d'un tout sans lequel nous aurions bien des difficultés à atteindre le paradis perdu. Il s'agit seulement de se mettre à l'abri des monstres qu'elles sont devenues dans la société contemporaine qui est purement gynocentrique. Cette chaîne est la plateforme des hommes qui petit à petit ouvrent les yeux sur la nature perfide des femmes. Et pour ceux d'entre vous qui sont encore au pays des merveilles et qui préfèrent garder leurs œillères, je ne peux que souhaiter bonne chance. Mais pour ceux qui veulent sonder et comprendre l'essence et les causes de la perversion, du désir de manipulation, de l'hypocrisie et de la cupidité qui se cachent derrière les grands beaux yeux verts que vous voyez sur votre écran et que toutes les femmes ont en commun, vous êtes au bon endroit. MGTOW, un mouvement d'hommes hétérosexuels à la hausse. MGTOW est l'acronyme pour Men Going Their Own Way. Généralement, le mouvement MGTOW, prononcé MGTOW, recoupe tous les hommes hétérosexuels qui cherchent à mettre une saine distance entre eux et les gens féminines en général et, plus particulièrement, leurs copines ou compagnes. Ceci afin de se préserver du pire quand madame décide de se comporter comme un monstre. En quelque sorte, la profession de foi des MGTOW va comme suit: je ne me marierai jamais. C'est le lien commun à tous les MGTOW sans exception, mais la liste des comportements défensifs adoptés par ceux-ci ne s'arrête pas là. 1. Ils disent non au mariage. 2. Ils disent non à la famille et refusent d'engrosser une femme. 3. Ils refusent la cohabitation avec une femme même si la relation est platonique. 4. Ils refusent de payer quoi que ce soit à une femme: drink, cinéma, repas, etc. Et 5. Ils ne se lient pas d'amitié avec les femmes. Non au mariage. Que ce soit en Angleterre, au Canada, au Japon ou aux États-Unis, les hommes désertent massivement l'antique institution du mariage au profit d'une vie individuelle plus saine, plus sereine et moins dangereuse. Au Québec, où le féminisme d'État est particulièrement invasif, nous détenons la palme des unions libres. 37,8% des couples ne sont pas mariés en 2012. Considérant que 50% des couples qui sont actuellement mariés mettront terme à leur union via un divorce souvent houleux. Avec les résultats typiques que nous connaissons, il ne fait guère de doute que le chiffre des unions libres et de MGTOW continuera de grimper au fil des prochaines années. Au Japon, la nouvelle génération d'hommes repousse si massivement le mariage, de même que de simples relations sexuelles avec les femmes, qu'une journaliste enquêtant le phénomène, Maki Fukazawa, les affubla de l'insulte herbivore, tirée des hommes qui ne mangent pas de viande féminine. Insulte qui définit maintenant le mouvement à l'échelle planétaire. Le mouvement nippon a tant pris d'ampleur et menace tant la stabilité culturelle et la démographie du pays, en rejetant les rôles dits traditionnels de l'homme, que le gouvernement japonais a ordonné une enquête publique sur le sujet.
Aux U, le taux d'adultes mariés a chuté à son niveau le plus bas, depuis que cette statistique est recensée moins de 48% maintenant, et des bouquins comme Men on Strike tentent tant bien que mal d'expliquer la situation. Madame Smith liste 8 grandes raisons pour expliquer cet exode, mais seules 3 reflètent vraiment un MGTOV: peur de tout perdre pendant un divorce, peur de payer pour des enfants qu'il ne verra que peu ou pas, et parce que la vie de célibataire est plus géniale que jamais. Les autres ne sont que du réchauffé qui, de surcroît, n'ont jamais empêché un homme de se marier. Je vais perdre mes copains de vue, elle va refaire toute la décoration de la maison, le mariage coûte cher, etc. Il ne faut pas chercher de midi à 14h pour comprendre que les hommes du monde ont finalement allumé sur le fait que la société moderne ne nous perçoit et ne nous utilise qu'à titre de pourvoyeur, de guichet automatique. Nos ressources et notre capacité à générer de bons revenus sont nos seuls atouts positifs. Pour les restes, on se passe très bien de nous. En s'éjectant du mariage et de toutes les obligations financières qui s'y rattachent, autant avant que pendant ou après, les MGTOV redirigent vers eux-mêmes des sommes importantes, qui leur permettront d'augmenter leur qualité de vie, et ça ne fait pas l'affaire des femmes qui, encore aujourd'hui, comptent sur l'homme plus que jamais pour leur acheter leur dose vita. Les MGTOV ne font pas l'affaire des femmes, et encore moins celle des avocats, nous leur enlevons une source fiable de revenus. Anne-France Goldwater déteste tant les MGTOV, les hommes qui ne se marient pas, qu'elle n'a pas su retenir son dégoût sur les ondes du 98,5 FM, le jour où sa croisade pour marier tout le monde contre leur gré s'est terminée en queue de poisson Cour suprême. Bravant une possible accusation d'outrage au tribunal, Golding a révélé publiquement l'identité d'Eric, nom fictif du milliardaire qu'elle tentait de traire pour des dizaines de millions de dollars, dans un acte de name and shame si typique des féministes. Sans le nommer spécifiquement, elle aurait révélé tant de détails de lui que son identité ne pouvait plus faire aucun doute pour qui que ce soit. Nonobstant les esclandres de Maître Goldwater, les avocats de Lola n'ont pas attendu que l'encre de la décision sèche avant d'implorer les législateurs du Québec de se pencher sur la chose et de rectifier la situation, ce qui nous amène au deuxième item de la profession de foi MGTOV. Refuser la cohabitation avec une femme, même si la relation est platonique. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant avant que le Québec ne rejoigne le reste du Canada et oblige les hommes en union libre à se comporter comme des maris. Il ne faut surtout pas laisser la pauvre concubine danser dans le vent. Pour le Québécois moyen, la non-cohabitation deviendra bientôt la seule porte de sortie. Mais c'est là un détail unique au Québec. Dans l'ensemble du Canada, on ne fait déjà plus la distinction. De par le monde, cependant, les MGTOV fuient la cohabitation pour une raison tout autre, la sécurité. Les rangs des MGTOV sont replets d'hommes aux histoires d'horreur concernant la violence au féminin. Assauts testiculaires, attaques à coups d'objets, invectives, coups de poing, gifles, coups de pied, destruction d'objets personnels, assauts contre les enfants, la liste est longue et noire. En ne cohabitant pas avec l'objet de son affection, un homme se pourvoit, entre autres, d'une sortie d'urgence, de première importance, lorsque madame saute sa coche et devient violente. En ne cohabitant pas avec sa compagne, un MGTOV peut battre en retraite au premier signe de danger et se soustraire aux assauts de madame, contrairement à ceux pour qui les billes sont malheureusement liées à celles de la compagne dans une hypothèque coûteuse ou un bail non résiliable. La vie étant ce qu'elle est, peu d'entre nous avons les moyens de payer 2 loyers simultanément. C'est là une des raisons principales pour laquelle moult hommes continuent de subir une conjointe toxique malgré un désir/besoin véritable de s'enfuir loin d'elle. Les MGTOV quant à eux n'ont pas ce problème. N'habitant pas avec une femme, ils peuvent soit l'éjecter de leur domicile à la première incartade, soit s'enfuir de chez elle et ne jamais plus y remettre les pieds, sans coup férir. Et nul besoin d'être en couple pour craindre les montées de lait de madame. Une amie peut s'avérer aussi dangereuse qu'une blonde lorsqu'elle décide de laisser libre cours à ses états d'âme. Mettre une bonne distance entre soi et l'objet de son affection est un comportement sain et prudent. Ne pas inclure une femme dans son intimité, si celle-ci n'est pas le sujet de son affection, ne relève que du gros bon sens. Ne pas engrosser une femme. Du fait de l'impermanence endémique des relations hommes-femmes, la famille apparaît à l'homme moderne comme un jeu de con. D'une certaine façon, pour l'homme, la famille est comme la guerre nucléaire, la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Il suffit simplement de regarder autour de soi pour s'apercevoir que très peu d'enfants ont droit à un père à temps plein. Les femmes n'ont pas seulement tous les pouvoirs en main lorsqu'il s'agit de procréation, elles ont aussi une longueur d'avance pour la garde des enfants lors d'une séparation et entretiennent généralement des opinions misandres face à la gent masculine, un triple cocktail qui assure aux hommes qu'ils deviendront pères à temps plus que partiel et payeurs à temps plein dès que madame y verra son avantage. Personnellement, je ne connais que très peu de pères de famille qui ne soient pas temps partiel/payeur temps plein.
Mes frères, mes amis, mes connaissances, mes copains de travail, tous, à de rares exceptions près, ont été éjectés. Ne reste d'eux que leur capacité de payer pour une famille qu'ils ne voient qu'occasionnellement. Certains ont sombré dans une dépression profonde. D'autres ont dû quitter leur emploi et se mettre sur le best tant la cour exigeait d'eux des pensions exorbitantes qui les laissaient sans le sou pour pourvoir adéquatement à leurs propres besoins. Certains sont devenus MGTOW, trop tard, malheureusement, mais tous gardent un goût amer de leur aventure familiale et ou du traitement cavalier que leur réservent les cours de la famille. La vie de célibataire est trop géniale. Assez paradoxalement, l'homme moderne existe dans un espace techno/culturel qui lui permet d'être exactement ce qu'il veut sans que la société lui en tienne trop rigueur. Avec l'internet, les jeux sur console, les escortes facilement accessibles, la pornographie au bout du doigt, avec la télévision câblée, les films ou le sport sur demande, avec les voyages dans le sud arabais, les réseaux sociaux au fond de la poche, et quoi d'autre encore, l'homme moderne peut se divertir, s'amuser, socialiser, s'éduquer ou combler ses besoins sans qu'une compagne entre même dans le décor. À partir du moment où un homme dit non au mariage et non à la famille, sa liberté face à l'autre sexe est quasi totale. Ne reste que les besoins biologiques, besoins qui peuvent être rapidement assouvis soit par une aventure sans conséquence, soit via les services d'une professionnelle du sexe, soit par l'autosatisfaction. Simplement dit, un homme doit être aussi libre qu'il puisse l'être. Ses revenus lui appartiennent tout entiers et il peut les dépenser sur lui-même ou sur les autres selon son bon plaisir. Quelques mythes concernant les MGTOW. Les MGTOW sont des misogynes. Comme dans tout mouvement, le liste de membres, et de leur motivation, suit la traditionnelle courbe de Bell. Certains membres, aux extrêmes, refusent carrément tout contact, quel qu'il soit, avec une femme et certains d'entre eux sont effectivement misogynes et n'éprouvent que dédain et mépris pour toutes les femmes. Ceux-ci, cependant, sont exception plutôt que la norme. Le médian, quant à lui, regroupe tous les hommes qui refusent de jouer le jeu dans lequel le cantonne la société moderne. Comme je le dis souvent, prendre des mesures pour se protéger contre quelque chose ou quelqu'un capable de nous blesser n'inclut aucunement une notion de haine ou de mépris. Déteste-t-on un revolver en le manipulant avec précaution? Est-on haineux envers un crotal en pointant du doigt le poison dans ses crocs? Les MGTOW sont des hommes émotionnellement immatures. L'image du père jouant à des jeux vidéo dans le sous-sol de sa mère est rapidement soulevée par les détracteurs souvent féminins du mouvement. On nous traite de grands enfants, de Peter Pan, de femmelettes, etc. Alors qu'au contraire, nous avons fait des choix posés et éclairés concernant notre vie, la façon dont nous désirons vivre celle-ci et qui en est aux commandes. Quoi de plus mature? Simplement, cette maturité ne plaît à celles qui désirent nous utiliser, alors on se campe dans les insultes faciles. Les MGTOW sont des éclopés qui, secrètement, espèrent encore rencontrer l'âme sœur et reprendre leur juste place dans l'unité familiale. S'il est vrai que certains hommes aient adopté la philosophie MGTOW suite à une rencontre catastrophique avec une partenaire, divorce coûteux, fausses accusations de viol, violence, chantage sexuel etc. Et que cela les qualifie certes d'éclopés, ces rencontres n'auront vraiment servi qu'à leur ouvrir les yeux sur les règles du jeu et le statut précaire que les hommes y occupent. Une nouvelle femme, apparemment douce et gentille et murmurant tous les sweet nothing d'usage pour charmer son homme, ne changera rien à la donne. La société est comme elle est, les femmes sont comme elles sont. Une fois que la pilule rouge a été gobée, on ne revient pas en arrière.